Que les syndicats manifestent, je trouve que c'est un droit constitutionnel, donc je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, que l'économie soit bloquée, que ça nous coûte un point de PIB, ça me convient pas du tout, et je le dis. Parce que nous, petites entreprises, on a besoin de travailler. Et sur ce parcours aujourd'hui, on a des quartiers qui sont neutralisés, des collaborateurs qui n'ont pas pu venir, des clients qui n'ont pas pu venir et des rideaux qu'on doit fermer, tout simplement, non pas parce qu'on a peur des grévistes, mais des casseurs qui sont en marge des grévistes. C'est ça mon problème à Paris aujourd'hui. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est pas le problème des syndicats. Non, mais c'est mon problème à moi, qui représente les petites entreprises. C'est plus un message au ministre de l'Intérieur. Oui. Et aussi, une manifestation samedi, une manifestation lundi, une remanifestation samedi, une remanifestation jeudi. Ça fait finalement des semaines avec des manifestations. C'est vraiment problématique, alors qu'on a des coûts qui explosent et des clients qui se détournent de nos entreprises pour aller vers le web. Ça me pose un problème. 82% des entrepreneurs sont favorables à cette réforme. Prioritairement pour nos TPE-PME des indépendants, puisque cette réforme prévoit 1 200 € net du SMIC pour les travailleurs indépendants, professions libérales qui ne sont pas des salariés. Ça, pour nous, c'est une avancée. Et là-dessus, on a un Rubicon qu'on ne franchira jamais, parce que tout simplement, nous, on considère que cette réforme va de bon sens pour nos TPE-PME qui sont les indépendants. Moi, ce que je regrette, je le dis, c'est que ces mouvements sociaux, à répétition, créent une paupérisation de nos petits commerçants, de nos artisans, dont je fais partie, et qui malheureusement, nous, n'avons pas le droit à une retraite chapeau, ni des parachutes dorés. C'est une réalité aujourd'hui du quotidien, avec une paupérisation de nos adhérents. Et ça, je trouve que c'est vraiment, excusez-moi de le dire, extrêmement détestable. Nous, ce qu'on fait, c'est que cette manifestation se passe dans la sérénité, qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, de dégradation sur les biens publics. Et quel rôle les syndicats ont à jouer là-dedans ? J'allais y venir, c'est que nous souhaitons l'organisation d'états généraux de la vie démocratique et de la sécurité économique. Ça semble extrêmement important qu'on puisse dialoguer, comme on le fait là, sur les parcours, sur la capacité d'information, tout simplement un débat public avec le maire de Paris, la maire de Paris, le préfet de police, les grandes organisations syndicales, les grandes organisations patronales et les grandes associations. Ça, aujourd'hui, on n'a pas de lieu de débat. Nous, on nous prévient la veille pour le lendemain qu'il va falloir fermer nos boutiques. On n'a aucun contrôle sur les assurances. Si vous avez des dégradations, ça fait partie du risque émeute. Vous n'êtes pas couvert par vos assurances. Tout ça fait partie d'un débat. Quant au service minimum, je suis désolé de vous le dire, vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui il n'est pas assuré, c'est dommage, et moi je suis aussi pour l'instauration d'un service minimum. Il n'est pas normal qu'on prenne non pas en otage, mais prennent, en difficulté des franciliens qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'à Paris et en Île-de-France, on se déplace en transport en commun. C'est 5 à 10 millions de franciliens qui ne peuvent pas se déplacer. Pour nous, c'est un problème, surtout ceux qui doivent aller travailler, qui ne font pas grève. On doit aussi les respecter. De pouvoir se fournir en carburant dans les prochaines semaines, pour nous, c'est fondamental de pouvoir maintenir ce lien de mobilité qui, pour nous, est une liberté d'aller et de venir et de commercer. Et nous demandons effectivement à l'État et aux grandes entreprises fournisseurs d'énergie de faire un effort sur les factures. On a des factures d'électricité et de gaz, on oublie le gaz, qui ont explosé de 1 à 100. Je vous rappelle qu'on n'a jamais connu en Île-de-France des piscines qui fermaient, des entreprises qui arrêtaient la production, tout simplement à cause des prix d'énergie et de la raréfaction des matières premières. Il y a un vrai enjeu. Le gouvernement a mis pour les moins de 10, vous savez, le bouclier tarifaire en matière d'énergie. Ce bouclier ne s'applique pas aux plus de 10, c'est-à-dire que tout simplement quand vous avez 9 salariés, vous payez un prix, et quand vous avez 11, il y a quand même une distorsion, c'est effet de seuil. Pourtant, la loi PAC avait prévu de limiter ces effets de seuil, donc là-dessus, il faut faire un effort. Et si Total fait un effort, ça va dans le bon sens. S'il peut faire mieux, c'est encore mieux. Donc nous, effectivement, nous demandons le dialogue et nous faisons remonter à Bercy en ce moment les cas des entreprises qui doivent fermer parce qu'elles sont énergivores, alors que souvent, on nous a présenté l'énergie électrique comme un moyen, effectivement, de réduire la facturation carbone.